Bonjour à tous, Sébastien de Tophopolis et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau focus. Il est temps de sortir les crocs mais interdit de briller au soleil. Découvrez les 3 jeux phares de la licence Vampire, le jeu de rôle, le jeu de bluff Vendetta et enfin le Legacy Héritage. Commençons par le jeu de rôle Vampire Masquerade. Vous incarnez un vampire. Pour continuer à survivre, vous devrez boire du sang, et évidemment le jour vous est interdit. Cependant, en tant qu'immortel, votre histoire peut se dérouler à n'importe quelle époque. Au fil des décennies, ces maîtres prédateurs se sont organisés sur une structure néo-féodale. Parmi ces clans, on retrouve les Brujas, ou bien les Racailles, les Malkaviens appelés maîtres de la folie, les Nosferatu, considérés comme des rats d'égout, ou encore les Toréadors, surnommés les dégénérés. Tous ces clans possèdent des points de vue objectifs différents. Le tout se déroule dans le monde des ténèbres, un monde semblable au nôtre, mais vu au travers d'un prisme déformant. Il est important de savoir que Vampire est un jeu de rôle pour adultes et avertis. Il traite de sujets sérieux et parfois dérangeants, et on y retrouve de nombreuses scènes explicites. Pour jouer, il vous faudra un maître de jeu et de 2 à 5 joueurs. Il est recommandé d'avoir au moins 16 ans et plus, et chaque partie pourra durer plus de 2 heures. Dans Vampire la Mascarade Héritage, vous jouez le rôle d'un ancien vampire. Vous façonnez 700 ans d'histoire vampirique et humaine à la poursuite d'anciens secrets, tout en essayant d'échapper à l'Inquisition et en tentant de sauver ce qui vous reste de votre humanité. Héritage est un jeu Legacy qui se joue rapidement. À chaque partie, les joueurs rassemblent les personnages d'une réserve commune pour leur lignée. Ces personnages influencent différents champs de bataille vampiriques et aident à remplir des missions basées sur l'histoire, tout en modifiant l'équilibre d'une lutte de pouvoir vampirique interne ou en attirant l'attention indésirable de l'Inquisition. En outre, les joueurs peuvent transformer certains mortels en vampires, de façon permanente. Ils révèlent ainsi leur côté vampirique et leur donnent de nouvelles capacités, ainsi qu'un nom. De cette façon, les joueurs avancent dans l'histoire en fonction de la progression de cartes de missions historiques, débloquant de nouveaux défis, personnages et récompenses en cours de route. De 2 à 4 joueurs pourront espérer faire prospérer leur lignée, à partir de 14 ans et plus, et pour des parties de 1 à 2 heures. Finissons dans la conquête sanglante de Chicago, à travers un jeu compétitif asymétrique de bluff, de déduction et de stratégie. Au début de la partie, vous choisissez un clan. Ensuite, vous constituez progressivement votre main de cartes au cours de 3 manches, ce qui vous permettra de dérouler votre stratégie tout en vous adaptant à celle de vos adversaires. Lors de chaque manche, vous jouez des cartes et du sang dans l'un des lieux de la ville, afin d'augmenter votre force pour les conflits à venir. Vous pouvez jouer vos cartes face visible ou face cachée, ce qui vous permettra de bluffer et de tromper vos adversaires. À la fin d'une manche, vous résolvez des conflits dans chaque lieu, en révélant toutes les cartes et en appliquant leurs effets. Le joueur ayant obtenu le plus de puissance prend le contrôle de l'allié situé dans ce lieu, qui lui rapportera du sang à chaque manche, ainsi que de nouvelles capacités et de précieux points d'influence. Le joueur qui possède le plus d'influence à la 3e manche remporte la partie. De 3 à 6 joueurs pourra incarner des vampires, encore une fois à partir de 14 ans. Chaque partie durera entre 30 minutes et 1 heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura aidé à découvrir votre futur jeu favori. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et aimer nos vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain focus.